Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre flash d'information. Le Mali au Japon dans le cadre de sa participation à l'Expo universelle Oscar 2025. Le premier ministre du Mali, le général de division Abdoulaye Maïga, a rencontré à Tokyo hier dimanche toute fraternité les membres de la diaspora malienne résidant au Japon. Une rencontre forte en émotion et en engagement axée sur l'édification du Mali croix, la consolidation du lien diaspora national et le renforcement d'une coopération constructive entre le Mali et le Japon, notamment à travers l'implication de la jeunesse des deux pays, une diaspora mobilisée et un premier ministre à l'écoute. L'ancien premier ministre Moussa Mara a été placé sous mandat de dépôt le 1er août 2025 après plusieurs jours et des séquences d'audition par la justice. L'ancien premier ministre Moussa Mara a été finalement placé sous mandat de dépôt le vendredi dernier à la maison centrale d'arrêt MCA par le procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité. Il est poursuivi pour plusieurs infractions présumées. Il s'agit des délits, l'atteinte au crédit de l'État, l'opposition à l'autorité légitime, l'incitation à trouble de l'ordre public. Le procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité a fixé la date de son prochain procès qui aura lieu le 29 septembre 2025, soit dans 2 mois. La santé, après plusieurs années d'engagement humanitaire intensif, Médecins sans frontières ferme ses opérations d'urgence auprès des populations déplacées à Gao et Niafunké dans le nord du Mali. Cette décision fait suite à l'assistance apportée à plus de 6 000 déplacés ainsi qu'un constat que de nouveaux déplacés commencent à retourner dans leur pays d'origine, notamment à Talatay dans le cercle d'Ansongo. Avec l'intensification de la saison de pluie en Afrique de l'Ouest et du Centre, l'UNICEF alerte sur le risque accru du choléra touchant environ 90 000 enfants dans une douzaine de pays de la région. Dossier sécuritaire, une attaque terroriste visant le poste de Wabaria dans la région de Gao et d'Ouanza a été vigoureusement repoussée hier dimanche par les forces armées maliennes, selon un communiqué officiel de l'état-major général. Actualité sportive, Afro-Basket féminine 2025, le final nigérian conserve sous-titre le Mali vice-champion. Le Mali s'est incliné en finale de l'Afro-Basket féminine 2025 face au Nigeria avec comme 64 à 76 points ce dimanche 3 août au Palais des Sports de Treichville à Abidjan. Comme en 2021, le Malien termine à la 2e place malgré une belle performance et l'envie de prendre leur revanche. Cette 27e édition s'est clôturée sur une finale intense marquée par la domination des Nigériens qui confirment leur suprématie sur le continent en remportant un nouveau titre. Actualité hors de nos frontières nous amène au Sénégal et la Guinée. Au Sénégal, selon les autorités sénégalaises, la Division nationale de lutte contre le trafic des migrants et pratiques assimilées a interpellé 244 migrants interceptés par la marine sénégalaise. D'après les premiers éléments de l'enquête, ces individus, parmi lesquels figurent 9 Maliens, étaient partis le 27 juillet 2025 passé aux environs de 3 heures du matin depuis une localité proche de Karang en Gambie, avec l'objectif de rallier l'Espagne par la voie maritime. De l'autre côté, la Guinée se prépare pour un référendum constitutionnel le 21 septembre 2025 qui doit entériner une nouvelle constitution issue du régime militaire de Mamadi Doumbia. Le texte instaure un mandat présidentiel de 7 ans renouvelable une fois l'instauration d'un Sénat et permettra à Doumbia de rester en fonction jusqu'à nouvel ordre. Enfin, hors du continent, une attaque ukrainienne par la drone provoquée par incendie dans un important dépôt pétrolier russe par le Sputnik début d'août 2025. Cette frappe s'inscrit dans une nouvelle escalade. Des bombardements russes à Mykolaiv et Voronezh ont blessé plusieurs civils. En parallèle, l'Ukraine a rétabli l'indépendance de ses agents anti-corruption
et une proposition d'échange de 1200 prisonniers en discussion à l'Istanbul. C'est tout ce qu'il fallait retenir de cette flash d'information présentée par Geneva Sogoudou. Bonne suite des programmes sur Belle